Les indicateurs sont omniprésents. Sur le tableau de bord de votre voiture, des indicateurs vous alertent d'un problème mécanique potentiel. Vous avez un cellulaire ou une tablette? Une icône vous indique la charge de la pile et le temps qu'il vous reste avant de devoir recharger. À l'échelle d'un pays, le taux de chômage, le produit intérieur brut et l'indice des prix à la consommation, par exemple, sont des indicateurs de la santé économique. D'autres indicateurs nous renseignent plutôt sur les gens qui y vivent, comme les taux d'itinérance, d'instruction, d'alphabétisme ou de revenus. Vous me suivez? Dans le domaine de la santé, les indicateurs peuvent nous renseigner sur la qualité et l'efficacité d'un traitement ou d'une intervention. Ils nous informent sur les résultats pour la santé, la qualité des soins ou même sur la façon dont les deniers publics sont dépensés. Mais qu'est-ce qu'un indicateur au juste? Un indicateur, un peu comme un drapeau qui attire l'attention sur ce qui se passe, suscite des questions. Des questions comme « Que veut dire ce chiffre? Pourquoi ce résultat? Les tendances indiquent-elles une amélioration au fil du temps? Les soins sont-ils appropriés? Avons-nous de bons résultats comparativement aux points de référence, à nos homologues ou aux autres? L'indicateur constitue en quelque sorte un moyen normalisé de mesurer ou de comparer un problème ou un domaine d'intervention. L'information normalisée et comparable vous aide à évaluer vos résultats et les possibilités d'amélioration. À l'ICIS, nous élaborons et calculons des indicateurs de santé pour ensuite en déclarer les résultats. Par exemple, l'état de santé, les taux de mortalité, les réadmissions à l'hôpital, le coût d'un séjour standard à l'hôpital, les taux d'ulcères de pression en soins de longue durée, les temps d'attente ou encore les taux de certaines interventions comme les remplacements de la hanche. On exprime habituellement ces indicateurs en termes quantitatifs pour mesurer par exemple la sécurité, la qualité des soins, l'efficacité, la pertinence et aussi pour établir une base de comparaison. Les indicateurs sont donc un outil essentiel dans le suivi et la gestion de la santé d'une population et de la prestation des services. À tous les échelons, ils aident à comprendre la performance, à l'échelle du pays, d'une région, d'un organisme et même d'un programme. En fait, chaque indicateur s'adresse à un public cible. Voici quelques exemples. Les hôpitaux utilisent l'indicateur des décès à l'hôpital ou RNMH pour mesurer et surveiller la qualité des soins qu'ils offrent. Le personnel des établissements de soins de longue durée utilise l'indicateur Utilisation potentiellement inappropriée d'antipsychotiques en soins de longue durée pour trouver des pistes d'amélioration et pour évaluer des initiatives d'amélioration de la performance. Et l'indicateur pour le tabagisme qui indique le pourcentage de fumeurs dans une population particulière aide les régions à évaluer l'efficacité des initiatives visant le renoncement au tabac. Il faut aussi comprendre que les indicateurs de santé ne sont pas tous calculés de la même façon, selon ce qu'on veut en tirer. Certains sont simples, d'autres nécessitent une analyse plus poussée. Certains renseignent sur les proportions, d'autres sont présentés sous forme de taux normalisés ou ajustés selon le risque. Quoi qu'il en soit, un bon indicateur doit reposer sur des critères précis, de sorte qu'il mesure ce qu'il prétend mesurer et que les résultats qu'il produit permettent de comparer des pommes avec des pommes. Un indicateur ne peut tout expliquer à lui seul. Il n'est que la pointe de l'iceberg. Autrement dit, l'indicateur n'apporte pas la solution. Il aide plutôt à voir ce qui se cache derrière la performance. Il n'est en fait que le point de départ d'une enquête plus poussée. Mais l'indicateur est un excellent outil pour obtenir des données comparatives sommaires sur des questions importantes comme l'amélioration de la qualité. Il faut donc prendre en considération une vaste gamme d'indicateurs qui, en complémentarité, donnent une vue d'ensemble de la performance du système de santé et favorisent l'amélioration de la qualité et de la responsabilisation. Maintenant que vous en savez un peu plus sur les indicateurs de la santé et l'utilité qu'ils procurent aux divers intervenants de nos systèmes de santé, pourquoi ne pas en profiter? Visitez le site web de l'ICIS et informez-vous au sujet des indicateurs, des données et des outils que nous fournissons afin de vous aider à prendre de meilleures décisions pour des Canadiens en meilleure santé.